a rien sur cette terre qui peut entrer dans la conscience d'un homme et purifier sa conscience. Il n'y en a pas. Seul le sang de Christ peut entrer dans l'esprit de quelqu'un et purifier sa vie de tout ce qui est œuvre morte. Il n'y a pas deux. Alléluia. Donc quand nous parlons de la puissance de Jésus, de la puissance du sang de Jésus, nous parlons de l'efficacité de son sang. Nous parlons de la force qui est dans le sang de Jésus. Nous parlons de l'étendue du sang de Jésus-Christ. Et dernière chose, le sang de Jésus est puissant parce que c'est un sang éternel. Au temps de Moïse, on tuait les animaux, on tuait les agneaux pour faire l'expiation, pour le pardon des péchés. Mais cela devait être renouvelé chaque année. Donc le souverain sacrificateur doit renouveler le sacrifice chaque année. Et les péchés étaient juste couverts. Expiation veut dire couvrir. Alléluia. Alléluia. Donc quand quelqu'un vient et il fait l'expiation par un agneau, Dieu ne voit plus son péché, mais Dieu voit le sang de l'agneau, l'animal qui a été tué. Alléluia. Et c'était pour un temps. Ça avait une date de péremption. C'est juste un an. Et il faut renouveler. Deuxième année, il faut renouveler. Troisième année, il faut renouveler. Jusqu'à N années. Mais le sang de Jésus est puissant parce que lui l'a fait une seule fois et pour toutes. Je pensais que tu allais dire Amen. Je pensais que tu allais dire vraiment Amen. Jésus, lui, l'a fait une fois pour toutes. Il y a de cela 2000 ans. Il s'est déjà offert une fois pour toutes. Et son sang agit encore à l'heure où nous parlons. Si tu m'entends, dis Alléluia. Gloire à Dieu. Ça, j'ai dit ces choses pour planter le décor. Quand nous parlons de l'effusion, on parle de sang qui coule. Le sang de Jésus a coulé depuis qu'il a commencé par souffrir dans le jardin de Gethsémani. Il est parti pour prier à Gethsémani. Et la Bible dit il priait instamment. Et il a commencé par transpirer. Et pendant qu'il transpirait, la sueur sortait avec du sang. Parce qu'il était devant quelque chose de très grand. Il doit aller à la croix. Il doit porter le péché de toute l'humanité. Et il dit, Père, si tu peux m'éloigner cette coupe, mais non pas toutefois ma volonté, mais que ta volonté soit faite. La sueur sortait. La sueur sortait. Or cette sueur vient de son sang. Alléluia. Alléluia. Ça sortait. Alléluia. Alléluia. Et ça coulait. Et il était en agonie. Il sentait une grande angoisse, une grande fatigue.
la fatigue que le péché a créée sur toute l'humanité. Peut-être que tu es là ce soir. Et dans ta vie chrétienne, tu es fatigué. Tu es découragé, tu es complètement abattu. Cette semaine, le sang de Jésus va te redonner la force. Je ne sais pas ce qui te fait transpirer. Je ne sais pas ce qui te fait suer, transpirer. À cause du sang de Jésus, tu auras le repos. Tu entreras dans le repos. Si tu le crois, dis bien Amen. Alléluia. Alléluia. À Gethsémani, l'effusion a commencé. Jusqu'au moment où ils ont pris les clous pour le crucifier. Et il était suspendu en l'air. Et il a crié Eli, Eli, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et la Bible déclare à un moment donné, il expira, il mourut sur la croix. Et quand son sang a touché le sol, la Bible dit il y eut un grand tremblement de terre. Et les tombeaux des saints de l'Ancien Testament s'ouvrirent. Ça veut dire que le sang de Jésus est venu à couler afin de pouvoir avoir un impact sur la terre. Alléluia. Alléluia. Et si tu crois que Jésus-Christ est mort pour toi, que l'effusion de son sang c'est pour toi, cette terre, ta vie sur cette terre te sera favorable au nom de Jésus. La Bible déclare que les gens ont ressuscité. Parce que le sang de Jésus apporte la vie. Et ça donne la vie dans sa plénitude. Alléluia. Alléluia. Et ce qui était mort peut reprendre vie. Parce que dans le sang, il y a la vie. Donc Jésus qui a fait couler son sang, il a offert sa vie. Il a laissé sa vie. Il a partagé sa vie. Il a donné sa vie au monde afin que le monde puisse vivre. Donc quand tu crois à l'effusion du sang de l'agneau, tu reçois la vie de Christ. Et tu ne reçois pas la vie à moitié, mais tu reçois cette vie dans sa plénitude. Tu reçois cette vie dans sa qualité. Cette vie qui ne diminue pas. Cette vie qu'on ne peut pas maudire. Cette vie qu'on ne peut pas embrigader. Mais cette vie qui augmente et qui s'ajoute chaque jour nous a été donnée à cause du sang de Jésus. Et je prie qu'en cette semaine de Pâques, que cette vie soit renouvelée en toi au nom de Jésus. Que la vie de Christ se manifeste encore en toi au nom de Jésus. Si tu le crois, dis Amen. Lorsque le sang de Jésus a coulé, non seulement ceux qui étaient morts dans l'Ancien Testament étaient ressuscités, mais la Bible nous dit que par son sang, le brigand qui était à côté de lui a eu le droit de rentrer dans le paradis. Si tu m'entends, dis Alléluia. Le sang de Jésus nous ouvre la porte du royaume de Dieu. Le sang de Jésus nous donne accès à la présence de Dieu. Et quand Jésus mourait, le voile du temple était déchiré. Tout le monde ne pouvait pas entrer dans le lieu très saint. Mais par le sang de Jésus, nous avons accès au sanctuaire de Dieu. Nous avons accès à Dieu lui-même.
Nous avons accès à la présence de Dieu. Donc le péché n'est plus un obstacle pour nous. Mais nous pouvons être proches de Dieu et être dans une relation vivante avec notre Père. Lorsque nous parlons de l'effusion, nous parlons du sang de Jésus qui a coulé et qui nous donne non seulement la vie, mais qui nous donne accès aux bénédictions, qui nous donne accès au Père. Si tu m'entends, dis Amen. Et c'est pourquoi Jésus avait dit que tout est accompli. Alléluia. Tout est accompli. Et ce soir, nous allons voir brièvement 7 choses desquelles Dieu nous a délivrés rapidement. Et nous allons voir les effets de l'effusion du sang de Jésus. J'ai besoin d'un bon lecteur.